Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Clôture hier à Nouakchott des travaux de la commission mixte de coopération mauritano-nigérienne avec la signature de plusieurs protocoles d'accord. À Nouadhibou, le Kabano est devenu le repère pour beaucoup de vacanciers et d'habitants de cette ville. La Cour constitutionnelle du Mali a confirmé l'écrasante victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta avec 77,62% des voix face à son rival Soumaïla Cissé qui en a obtenu 22,38% des voix. Rebonsoir. Avant de développer ces titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président hongrois János Áder à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existantes entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples amis. Les rideaux sont tombés hier sur les travaux de la première session de la commission mixte de coopération mauritano-nigérienne ici à Nouakchott. Les deux parties ont décidé de tenir la deuxième session à Niamey dans 2 ans. Plus de précisions avec Abdrahman Hamadan. Après des jours d'échanges et de discussions entre les experts des deux parties, la première session de la commission mixte de coopération mauritano-nigérienne a pris fin hier ici à Nouakchott. Ces discussions ont abouti à la signature d'importantes conventions dans les différents domaines de développement, parmi lesquels projet de mémorandum d'entente en matière de commerce et d'investissement, projet d'accord en matière de transport terrestre, protocole de coopération entre les deux chambres de commerce, projet d'accord de coopération dans les domaines militaires ainsi que d'autres accords dans les domaines culturels, sportifs ou encore d'assistance mutuelle administrative en matière douanière. Dans son mot de clôture, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a indiqué que les assises de cette session inaugurale ont permis de faire une évaluation exhaustive et actualisée de l'état des relations bilatérales entre les deux pays. M. Hamadi El Hamadi a en outre estimé que les discussions et recommandations issues de cette session donneront une vigoureuse impulsion aux excellentes relations de fraternité et d'amitié qui lient les deux pays. De son côté, le ministre d'État nigérien, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, a considéré que ces assises ont permis aux deux parties d'explorer ensemble leurs potentialités et les opportunités qui s'offrent à eux pour réaliser de nouveaux progrès. Nous venons à travers ces 7 accords qui concernent des domaines aussi variés et la preuve de ce que nous avons en effet décidé d'aller de l'avant et de donner une base juridique consistante au développement des relations entre nos deux pays. Nous avons fait une œuvre utile. Nous l'avons fait parce que nous l'avons voulu, parce que, Monsieur le ministre, vous l'avez voulu personnellement, mais parce que, au-dessus de moi et de vous, nos deux chefs d'État l'ont voulu. Et nous avons répondu à cela, à un vœu qui est celui de populations qui vont et qui viennent entre nos deux pays. Je suis sûr que d'ici quelques années, si nous devons maintenir le cap, nous aurons créé une situation assez différente de celle qui a prévalu jusqu'à présent. Au terme des travaux de cette session, les deux parties ont décidé de tenir la prochaine session à Niamey après 2 ans. Au cours d'une réunion tenue à Nouadhibou avec les autorités administratives, les élus locaux et la société civile, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Aïcha Michel Vergès, a indiqué que son département apportera une aide financière d'un montant de 15 millions d'ouguiya au profit des familles les plus démunies dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou.
Cette aide rentre dans le cadre d'un vaste programme mis en place par son département qui vise à débloquer 300 millions d'ouguiya pour les couches les plus vulnérables. La ministre a également indiqué qu'une aide similaire sera octroyée aux handicapés dans la capitale économique. Poursuite à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Nouakchott, des travaux du séminaire d'appui et de formation du personnel de la structure nationale de liaison avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle de Mauritanie. Ce séminaire de formation de 4 jours vise à appuyer les cadres de la structure nationale de liaison ainsi que les autres secteurs dans le domaine de la propriété intellectuelle. Prise de précision avec Malika Nakli. Les travaux du séminaire d'appui et de formation du personnel de la structure nationale de liaison avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle se poursuivent dans la salle de conférence du siège de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture à Nouakchott. Ce séminaire vise à appuyer les cadres de la structure nationale de liaison ainsi que les autres secteurs dans le domaine de la propriété industrielle. La propriété intellectuelle de manière générale et la propriété industrielle de façon particulière jouent un rôle extrêmement important dans la promotion et le développement des industries, moteur principal de la locomotive de développement économique et social de tout pays. Dans tous les domaines, il est nécessaire de protéger la propriété intellectuelle et plus particulièrement la propriété industrielle pour les hommes d'affaires. Et à cet effet, ils doivent impérativement se rapprocher des services compétents, que ce soit au niveau national ou auprès de l'Organisation africaine et malgache de la propriété industrielle qui s'est transformée en vertu de l'accord de Bangui pour devenir l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ce séminaire de 4 jours a été organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme en collaboration avec l'Organisation de la propriété intellectuelle. L'Union des femmes journalistes de Mauritanie a élu hier à Nouakchott les membres de son nouveau bureau, et ce au cours de sa première assemblée générale. La cérémonie d'ouverture de l'assemblée générale s'est déroulée en présence de Mme Hendoum Taïnina, conseillère du Premier ministre et de représentants de la HAPA, du syndicat des journalistes et de l'association des journalistes mauritaniens. Mariam Telbou. Cette assemblée générale de l'Union des femmes journalistes de Mauritanie est la première du genre et elle a permis d'élire les membres du bureau de cette union. Une occasion pour Mme Khadjetou Methanoun, conseillère au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, d'exprimer l'espoir de voir le nouveau bureau répondre aux aspirations des femmes mauritaniennes journalistes et contribuer à l'ancrage d'une image positive de l'Union en tant que partenaire essentiel dans l'œuvre de développement du pays. Elle a ajouté qu'il revient au nouveau bureau de relever le défi auquel fait face la femme journaliste en Mauritanie en ce qui concerne l'accompagnement des efforts de l'État visant à promouvoir la femme et à l'associer à la prise des décisions. De son côté, la présidente de l'Union des femmes journalistes mauritaniennes, Mme Mohamed Ahmed, a passé en revue les efforts qui ont marqué la période de la mise en place de l'Union, soulignant que la période qui s'ouvre doit axer sur la consolidation des acquis et permettre d'aller de l'avant pour relever les défis. À noter qu'au cours de cette Assemblée générale, il a été procédé à l'introduction d'amendements essentiels pour les statuts de l'Union. Une union qui se compose de 23 membres. Le Parti de l'Union pour la République, l'UPR, a clôturé hier sa campagne de sensibilisation dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Supervisant la cérémonie de clôture, le secrétaire exécutif chargé de l'action sociale au niveau de cette formation, Yarbaoul Skayr, a hautement apprécié le dynamisme, le sérieux et le militantisme ayant marqué cette concertation d'une semaine. L'UPR a opté pour l'approche de concertation avec les citoyens, ce qui a démontré sa capacité d'exercer une démocratie civilisée et susciter la satisfaction des instances dirigeantes, des militants et des populations dans les différents quartiers de Nouadhibou. Il s'agit là d'une première en Mauritanie, souligne Yarbaoul Skayr. Enfin, le secrétaire exécutif a exhorté les militants et sympathisants de l'IPR à s'orienter massivement au bureau de recensement administratif à vocation électorale.
À Nouadhibou toujours, le Cabanon est devenu le repère pour beaucoup de vacanciers et d'habitants de cette ville. Et ce, malgré l'absence des infrastructures de base sur place. Plus de précisions avec Mariam Tilbou. À chaque saison d'hivernage et quand la chaleur s'installe, les habitants de Nouadhibou et d'autres touristes préfèrent venir ici, au Cabanon. Sur place, la beauté du paysage et des eaux de l'océan Atlantique. Cette plage, des plus belles au monde, pousse ces individus-là à venir profiter de la fraîcheur et de la tranquillité. Les vacanciers que nous avons rencontrés sur place nous ont assuré que c'est un lieu tranquille où il y a vraiment du repos. Ce jeune homme dit venir de Nouakchott, mais que pour rien au monde, il ne rate les vacances dans la ville de Nouadhibou. Certains préfèrent déguster un verre de thé avec leur famille. D'autres préfèrent nager. Bref, tous les moyens sont bons pour passer de bonnes vacances. Cette dame dit qu'avec la chaleur de la ville, le meilleur moyen de se rafraîchir, c'est ici. D'autres déplorent le manque d'infrastructures de base ici. Car, selon cet homme, l'État doit mettre les moyens pour que Cabanon réponde aux normes pour accueillir plus de touristes. Nouadhibou, devenue zone industrielle, doit être mieux outillée sur tous les plans pour accueillir ses hôtes. À Nouakchott, chaque hivernage arrive avec son lot de mares, de marécages d'eau, de ruissellement inondant rues et avenues, interdisant par moments le passage aux piétons, voire aux automobilistes. Qu'est-ce qui a été fait pour remédier à cette situation? Élément de réponse avec Moussa Ndiaye. Chaque saison de pluie, Nouakchott se retrouve avec plusieurs problèmes, non seulement qui ternissent l'image de marque de la ville, mais aussi provoquent quelques difficultés aux habitants de la ville dans différents domaines d'activité. Ces jeunes commerçants que nous avons rencontrés ce matin ont précisé que cette journée est l'une des journées les plus difficiles dans leur vie professionnelle. D'autres ajoutent qu'il était très difficile ce matin d'avoir un taxi ou autre moyen de transport. Face à cette situation, plusieurs structures nationales chargées de l'assainissement n'ont pas hésité de prendre toutes les dispositions pour intervenir dans des zones où certains ont leurs pieds dans l'eau. C'est dans ce cadre que M. Hamzata Oul Amar, directeur général de l'Office national de l'assainissement, a déclaré que son institution a initié 2 pistes pour venir en aide aux uns et aux autres. Il a souligné que toutes les parties concernées par ces dossiers ne ménageront aucun effort pour faire face aux obstacles que certains signalent dans différentes muqata'a de Nouakchott. Si chaque année, les mêmes problèmes se posent aux Nouakchottois, alors quand est-ce des mesures seront prises pour la mise en place d'un plan d'assainissement sans faille, en vue que Nouakchott ne soit plus inondé avec quelques gouttes de pluie? Actualité internationale à présent. En Égypte, le guide suprême des frères musulmans, Mohamed Bedia, a été placé aujourd'hui en détention préventive pour une durée de 15 jours pour incitation au meurtre des manifestants. M. Bedia était depuis le 10 juillet sous le coup d'un mandat d'arrêt, comme de nombreux dirigeants de sa confrérie, dont est issu Mohamed Morsi. Compte rendu de Mariam Metelbou. Présenté assis dans une pièce, le regard perdu, Mohamed Badei, le guide suprême des frères musulmans, a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le ministère égyptien de l'Intérieur. Avec lui, 2 autres cadres de la confrérie ont été interpellés sans violence dans un appartement situé près de la place Rab al-Adawiya, au lieu de la contestation des pro-Morsi. Âgé de 70 ans, Mohamed Badei a été élu à la tête du mouvement en janvier 2010 et même depuis le 3 juillet, date de la destitution du président élu Mohamed Morsi par l'armée, la contestation à travers le pays. Dans les rues du Caire, son arrestation est accueillie favorablement par certains Égyptiens.
L'image du guide capturé tourne en boucle sur les télévisions publiques et privées qui contiennent largement les militaires. Cette arrestation affaiblit un peu plus les frères musulmans dont les cadres les plus importants ont été arrêtés. Ils doivent être jugés à partir du 25 août, comme Mohamed Badri, accusé d'incitation à la violence. Mais la mouvance islamiste n'a pas l'intention de changer de stratégie. Première cible, la presse que les frères musulmans appellent à boycotter pour son soutien aux militaires. En réponse à cette accusation, les journalistes ont quitté la salle. La page brève de ce journal nous conduit au Pakistan et au Mali. D'abord au Mali, où la Cour constitutionnelle de ce pays a confirmé ce mardi l'écrasante victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle du 11 août. Retour à Mariam Telvou. Sans surprise, la Cour constitutionnelle du Mali confirme l'écrasante victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle du 11 août. D'après le résultat définitif proclamé aujourd'hui, IBK obtient 77,62% de voix. Son adversaire, Soumaïla Cissé, qui l'avait félicité au lendemain du scrutin, recueille 22,38% des suffrages exprimés. Le nouveau président, Ibrahim Boubacar Keïta, 68 ans, devra prendre ses fonctions dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats définitifs, soit le mercredi 4 septembre. Pervez Musharraf est maintenant face à la justice de son pays. Après 4 ans d'exil, lui qui était revenu faire son grand retour politique a été rattrapé par plusieurs affaires. La charge la plus grave qui pèse sur ses épaules est l'inculpation pour assassinat contre Benazir Bhutto. Des accusations absurdes selon ses avocats. Benazir Bhutto, ex-premier ministre du Pakistan, était chef de l'opposition contre Pervez Musharraf, est assassiné dans un attentat suicide en décembre 2007. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Clôture hier à Nouakchott des travaux de la commission mixte de coopération mauritano-nigérienne avec la signature de plusieurs protocoles d'accord. À Nouadhibou, le Cabanon est devenu le repère pour beaucoup de vacanciers et d'habitants de cette ville. La Cour constitutionnelle du Mali a confirmé l'écrasante victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta avec 77% des voix face à son rival Soumaïla Cissé qui en a obtenu plus de 22%. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez le JTF demain à 21h30 et à 19h. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.